Turin, une grande ville de l'Italie du Nord, vit du travail et pour le travail. Le caractère industriel très poussé de la ville explique et justifie l'orgueil légitime avec lequel Turin se vante d'avoir été la première ville à donner une assistance à ses travailleurs. Aujourd'hui, ces services ont une extension et une importance considérables, et c'est aussi avec une compréhensible fierté qu'il s'inspire d'une tradition déjà ancienne. Il n'oublie pas que ses origines remontent à 1922, à une époque où sa création a constitué un grand événement. Le professeur Ponzio, médaille d'or à la valeur civile, a été le pionnier de l'assistance aux travailleurs, et c'est un honneur pour la Mutua Aziendale Lavoratori Fiat d'avoir pu s'assurer cette précieuse collaboration que le professeur Ponzio a continué à lui donner tout spécialement jusqu'à la veille de sa mort. L'œuvre de Ponzio, comme tous les ouvrages scientifiques de ses élèves, utilise surtout des éléments dérivés de l'œuvre de la Mutuelle des travailleurs Fiat. Celle-ci, en effet, sous l'impulsion et suivant la volonté de ses dirigeants, déploie son activité d'assistance en ayant recours aux méthodes les plus scientifiques. Toujours en tête dans l'application des mesures les plus complètes pour la santé des travailleurs, la mutuelle Fiat n'a pas manqué de créer dans l'édifice où se trouve également la direction sanitaire, qui dirige l'activité de 19 dispensaires répandus dans la ville et toutes les autres activités d'assistance sanitaire, un département de médecine physique que ce documentaire se propose d'illustrer. Les services de radiologie et de médecine physique occupent une surface de 2000 mètres carrés et reçoivent actuellement chaque année environ 100 000 malades pour un ensemble d'environ 70 000 séances de thérapie physique et plus de 30 000 examens radiologiques. Les personnes assistées par le département de médecine physique sont envoyées aux spécialistes du département. Tous les assistés Fiat sont munis d'un livret sanitaire qui les suit pendant toute leur vie et qui a l'avantage de pouvoir donner à chaque instant au médecin un tableau complet de leur passé sanitaire. Chaque malade est inscrit dans un dossier clinique et il est soumis à un contrôle radiologique. Les anciens ouvriers sont groupés dans une catégorie spéciale et ils font l'objet d'une affectueuse et reconnaissante attention. Avant de commencer notre visite au département et aux installations, il convient de remarquer que le total des personnes assistées par Fiat est de 189 802 personnes, réparties comme dans le tableau que nous vous présentons. Nous avons voulu fournir ces données pour expliquer l'afflux considérable au département de médecine physique. Le but principal de la physiothérapie de dispensaire reste celui de permettre aux malades de reprendre leur activité dans le plus court délai possible ou de la continuer au moins en partie.
la disparition de la douleur et la reprise fonctionnelle sont les buts principaux et plus immédiats que nous poursuivons. Si l'on considère le prix peu élevé des traitements, la possibilité de les effectuer dans un dispensaire, l'emploi limité des médicaments, l'effet antalgique immédiat de la plupart des traitements avec une rapide possibilité de reprise du travail, on doit reconnaître l'utilité de la médecine physique dans l'assistance sanitaire industrielle. L'importance croissante de la médecine physique dans le domaine de l'assistance sanitaire industrielle FIAT est illustrée par la statistique des applications faites au cours de ces dernières années. La fonction essentielle de la médecine physique, surtout dans le domaine sanitaire industriel, est celui de réduire au maximum le nombre des heures de travail perdues par le malade. En effet, le but fondamental du médecin est de faire reprendre au patient l'activité professionnelle normale le plus tôt et le mieux possible. Cette tâche est la plus encourageante pour le médecin de physiothérapie, spécialement dans le domaine de l'assistance mutuelle. En effet, une guérison rapide évite aux malades traumatisés sur le travail de tomber dans une psychose traumatique. Dans ce tableau, nous avons voulu résumer les chiffres concernant les séances faites chaque mois. Ces données confirment l'afflux progressif dans les mois de plus grande instabilité climatique, printemps-automne, et l'afflux ralenti des mois d'été, qui à notre avis doit être attribué en partie seulement aux facteurs climatiques saisonniers. Nous considérons comme élément décisif le fait que dans cette période, l'organisation FIAT prévoit pour son personnel d'utiles séjours dans des stations climatiques et thermales, alors que par ailleurs, les enfants des travailleurs FIAT sont envoyés dans des colonies de vacances à la montagne et à la mer. Fait partie de ce département le centre d'aérosol thérapie et de physiothérapie respiratoire qui est suivi par un grand nombre de malades, surtout l'hiver et au printemps. On donne toujours une grande importance à la thermothérapie ésogène, ancien et utile complément de la médecine physique, à laquelle est liée fréquemment l'action complémentaire de la massothérapie, confiée naturellement à un médecin spécialiste.
Pour la thérapie par ultrasons, on se sert d'un appareil spécialement conçu pour nos exigences particulières et qui permet de mettre en action des applications en mouvement ou bien des applications statiques avec ultrasonostat. Le champ d'application des ultrasons, déjà très vaste, est encore ouvert à d'ultérieures et très intéressantes expériences cliniques. Ainsi, outre les très nombreuses maladies qui sont soignées par le traitement ultrasonique, nous pouvons compter toutes les formes neurospastiques, la sclérose à plaques dans ses phases initiales, la maladie de Dupuytren, les dyskinésies biliaires, les cholécystites lithiasiques et alithiasiques, les affections angino-neurotrophiques de la peau. Nous avons obtenu récemment des résultats très encourageants dans le traitement de l'acné juvénile. Il est notoire que l'actinothérapie apporte des avantages appréciables dans les plus diverses affections locales et générales. Aussi, a-t-on doté le département des appareils les plus complets et les plus satisfaisants. Les affections de la peau, qui ne sont pas très répandues, peuvent être traitées par les soins actinothérapeutiques de contact qui permettent des temps d'exposition très courts et déploient une action érythémateuse et révulsive cutanée énergique en peu de séances. Un grand emploi a trouvé la lampe Kromayer, munie d'accessoires très utiles qui permettent aussi de traiter les muqueuses de cavité facilement accessibles par l'extérieur. Rhinite, stomatite, tonsillite, dermite du méa acoustique extérieur, vulvovaginite, proctite e uretrite. No, lei me l'ha chiesto, io glielo dico. Sono estetista. La situation géographique et climatique de Turin, ville située dans les Préalpes, rend particulièrement nécessaire des installations permettant un grand nombre de traitements actinothérapeutiques généraux, tant individuels que collectifs. Les fils des employés Fiat, qui vivent de longs mois pour des raisons de climat et d'école, dans des lieux fermés et éclairés artificiellement, s'avantagent des traitements héliothérapiques artificiels, rationnels et prolongés. Un très moderne solarium a été par conséquent étudié et réalisé avec des lampes pour les rayons ultraviolets et lampes Solux rationnellement disposées de sorte qu'elles puissent permettre une distribution uniforme dans un large secteur du solarium. Les jeunes gens inscrits au centre d'apprentissage Fiat, les adultes ou les convalescents de maladies débilitantes ou bien soumis à des travaux particulièrement fatigants viennent en grand nombre tous les jours au solarium où, sous un contrôle médical constant, ils recouvrent les meilleures conditions physiques générales. Parmi les techniques physiothérapeutiques, la thérapie par ondes courtes occupe une place prééminente à cause de la grande série d'indications et pour les indiscutables bénéfices qu'elle apporte, outre la confiance qu'elle inspire aux praticiens et aux malades. Il faut néanmoins spécifier que la thérapie à ondes courtes, par sa nature même, ne permet pas un emploi indiscriminé et doit être exécutée avec la plus grande rigueur technique et avec un soin constant et assidu de la part du médecin et du personnel préposé à sa manipulation. Les appareils dont notre département est équipé permettent, outre les applications par ondes courtes, l'utilisation de l'accessoire monode et de sa variante minode qui produit des courants électromagnétiques à tourbillons dont l'effet et les caractéristiques physiques et biologiques peuvent être comparées à celles des ondes du radar.
Les indications qui ont été suivies dans l'emploi de cet accessoire se sont avérées très intéressantes, surtout dans les cas d'affections gynécologiques et dans les formes où les lésions des parties molles sont prévalentes. Ce département est également équipé d'un appareil à ondes courtes de 22 mètres, connu sous le nom de Bandmaster, pourvu d'électrodes spéciaux à champ de solénoïdes qui, en soulageant de la charge thermique les tissus gras, offrent un effet relatif plus marqué en profondeur. On dispose aussi d'un appareil radar pour l'utilisation d'ondes de 12 cm et demi de longueur et dont on fait un large emploi. Loin de pouvoir remplacer entièrement la thérapie par ondes courtes, la radar-thérapie en constitue néanmoins un complément très efficace. Élément fondamental de chaque département de médecine physique doit toujours être une installation électrologique efficiente. L'examen électrodiagnostique constitue naturellement la base logique de chaque exercice électrogymnastique, comme celle de n'importe quel traitement électrothérapeutique en général. Ce département a été également doté d'un équipement électrologique. Un moderne pentostate pour courant galvanique et faradique et pour bain galvanique. Un diadynamique, chef-d'œuvre de l'électrologie française qui utilise des courants à basse fréquence. Un électron pour courant à moyenne fréquence, même du type à interférence. Le département comprend également une salle pour la rééducation et la gymnastique médicale, à laquelle sont soumis, assistés par des infirmières qualifiées, des malades qui ont besoin de soins pas trop intenses et prolongés, soins qui peuvent être pratiqués au dispensaire. Fiat dispose d'un département de rééducation pour neurolèves et motulèves à l'établissement de convalescence Fiat, où les malades qui ont besoin de plus longs traitements sont hospitalisés et soignés. Les malades de notre département sont généralement traumatisés par le travail ou par le sport. Ou bien il s'agit des fils des employés Fiat, atteints d'anomalies de croissance ou de légères malformations congénitales que la médecine physique peut aisément modifier.
La scrupuleuse organisation des services de prévention des accidents du travail constitue un sujet de fierté pour Fiat, qui compte un nombre réduit d'accidents en constante diminution. Malgré cela, d'impondérables et d'inévitables facteurs pathogénétiques et coadjuvants sont naturellement liés à toutes les activités humaines, aussi bien dans le domaine du sport que dans le domaine du travail. La tâche du département de la médecine physique de Mutua Aziendale Lavoratori Fiat est d'y remédier aussi vite et aussi complètement que possible. La journée de travail est terminée. Mais l'organisation d'assistance de la Mutua Aziendale Lavoratori Fiat, elle, ne s'arrête pas.